Alors, bienvenue à la séance d'information pour le programme Science Impact. On vous a préparé quelque chose d'assez court, je vous dirais, parce que dans le fond, on veut juste vous aider à peut-être préciser davantage quel genre de besoins, de projets vous pourriez mettre de l'avant. Donc, on y va vraiment avec vos questions, vos besoins et tout. Vous allez voir, on a quelques diapos, mais ça ne sera pas une heure de juste moi qui présente. Donc, ça devrait être quand même agréable. Donc, en gros, on veut parler aujourd'hui de comment collaborer avec le milieu de la recherche pour innover. Et puis, en gros, on va revenir peut-être sur quelques éléments, là, mais très brièvement sur le programme. Ensuite, on va parler de besoins, problématiques, questions de recherche, là, comment on les formule de manière efficace. Et ensuite, les chercheurs, chercheuses, là, comment on les trouve, on les choisit, on les contacte. D'emblée, je vous rappelle que l'idée, c'est pas d'avoir une collaboration tout établie déjà. En fait, non, pas du tout. Le financement peut vous permettre d'établir justement le lien avec les chercheurs et les chercheuses, mais ça peut valoir la peine en préparation pour nous monter un projet de recherche pour appliquer, de parler avec un chercheur ou une chercheuse, même si ça ne finit pas par être celle-là qui est avec vous, peut-être pourra vous recommander quelqu'un. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'essayer de voir ou de trouver des chercheurs ou des chercheuses potentielles. Puis, on aura une période de questions qui sera peut-être plus au fur et à mesure, mais on va voir comment ça va. Donc, on voulait juste vous rappeler que le programme, là, en gros, c'est Esplanade, oui. Donc, vous connaissez Esplanade comme incubateur, mais c'est aussi les fonds de recherche du Québec. Donc, nous, on est là pour stimuler la recherche. C'est ce qu'on fait au Fonds de recherche du Québec. Mais on a aussi un grand défi de société qu'on appelle, là, on fait des offres de financement autour de l'entrepreneuriat et de la créativité. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaye de favoriser le maillage entre les entreprises et le milieu de la recherche. Puis, c'est particulièrement excitant d'être avec des entreprises qui n'ont pas l'habitude d'aller faire la recherche parce que c'est vraiment, on avait vraiment un désir de pouvoir offrir un volet qui est un volet initiation. Donc, si on est intéressé à la recherche, mais on n'en a jamais fait, on ne sait pas comment formuler un projet de recherche, c'est correct, vous êtes au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ici pour parler du volet initiation. Donc, si vous êtes des grands habitués, vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais vous avez quelques questions, c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans ce webinaire-là là, qu'on va vous donner la possibilité de demander toutes vos questions. En fait, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par courriel quand c'est très précis, quand vous êtes habitué, puis quand c'est sur l'admissibilité et tout ça, là, on peut vous aider à l'extérieur de ce webinaire-là qui est vraiment pour ceux qui ne sont pas encore initiés à la recherche ou très peu. Donc, puis ici, on rappelle là, que pour être admissible, faut. En fait, l'idée, c'est une start-up d'impact qui souhaite réaliser un projet de recherche. Là, c'est vraiment ça que vous devriez avoir en tête en vous demandant est-ce que j'applique à ce projet, à ce programme-là ou pas. Puis, on vous rappelle que c'est pan-québécois, donc il y aura une trentaine de bourses de 10 000 dont 15 qui sont réservées vraiment pour le volet initiation. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Donc, on voulait vraiment d'emblée tout de suite parler de comment définir votre problématique, comment présenter votre projet principalement. Donc, vous êtes probablement en train de vous demander, bon, qu'est-ce que la recherche pourrait faire pour moi? Comment ça pourrait soutenir l'innovation dans mon entreprise? Donc, on avait le goût de commencer avec vous pour vous dire, peut-être il faut absolument, là, un projet de recherche, il faut que ça réponde à un besoin. C'est sûr, sûr, sûr. Pour un maillage entre une entreprise et la communauté de recherche, il faut vraiment être dans je veux répondre à un besoin, puis j'aimerais ça que la recherche puisse m'aider à y répondre. Donc, vous voyez, ici, on a mis le mot concret et stratégique. Puis là, peut-être que ça a l'air d'aller de soi, là, mais je vous demanderais de mettre peut-être sur papier quelques besoins là, pour commencer à faire aller vos méninges. Peut-être que vous le savez déjà, mais essayez de voir c'est quoi les grands besoins en ce moment que vous dites, ah, si ça, j'étais capable de le faire, ça m'aiderait vraiment dans mon entreprise. Tu sais. L'idée, c'est que faut pas créer un projet de recherche qui va être à l'extérieur de ce que vous faites déjà. C'est sûr qu'on est souvent très enthousiaste, là, tu sais, on se dit: «Ah oui, on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça». Mais si vous élaborez un projet qui est loin de ce que vous avez absolument besoin de faire là, maintenant, pour avancer, vous n'aurez jamais de temps pour ce projet de recherche-là, puis
il ne sera jamais intégré à l'intérieur de votre entreprise. Vous ne pourrez pas mettre quelqu'un dessus parce que votre ressource sera toujours en train de travailler sur quelque chose de plus urgent. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai la capacité de recevoir ou d'avoir un projet aussi comme ça dans mon entreprise? Donc, quelque chose de concret, là, quelque chose que vous êtes capable de dire, pas juste j'aimerais ça en savoir plus sur quelque chose. Il me semble que si j'avais de l'IA dans mon truc, ça serait le fun. Il faut vraiment que vous soyez en train de vous dire, je ne suis pas capable de compiler dans un temps approprié telle affaire, puis il me semble que peut-être l'IA pourrait m'aider. Donc là, ici, on a un besoin concret, c'est stratégique parce que ça vous empêche d'avancer. Donc, essayez de voir en faisant une liste de besoins, après ça, de vous dire, bon, dans les besoins que je viens de mettre, donc peut-être que les besoins, c'est, je ne sais pas, savoir c'est quoi l'achalandage des gens dans un milieu. Bon, je suis pas j'ai pas beaucoup d'imagination aujourd'hui, mais si on était capable de faire une campagne de sociofinancement, ça serait génial. Tout ça. Mais là, regardez les besoins que vous venez de mettre, puis dites-vous pour lesquels je n'ai pas vraiment de solution évidente. Parce que dans le fond, vous êtes en train d'essayer de sortir un besoin qui est prioritaire, mais qui ne peut pas être facilement résolu par un procédé qui existe déjà. Donc, il faut vraiment aller au-delà, puis là, je vous mets une petite attention, là, aller au-delà d'une étude de marché ou d'une simple validation de solution. Si vous voulez savoir, est-ce que de faire un produit de telle manière, ça se vendrait mieux? Bien, il y a toutes sortes de façons de faire qui existent déjà pour aller répondre à votre question. Donc, c'est pas un projet de recherche à ce moment-là. Puis si c'est une validation du type, je ne sais pas, est-ce que telle saveur dans tel biscuit pourrait bien se marier avec telle saveur? Bien, il y a aussi des façons de faire assez faciles. Mettons une méthodologie pour faire goûter des gens et tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des validations qui sont très, très simples. Mais si vous êtes en train de vous poser une question, puis c'est pas évident, vous avez cherché un peu sur le net, il n'y a pas de réponse ou ça n'a pas de l'air d'être quelque chose de très probant ou puis là, vous continuez à chercher, puis vous avez demandé à 2, 3 experts, tu sais. Puis il n'y a personne qui est capable de vous dire comment on fait pour coller telle affaire avec telle affaire. C'est comme s'il n'y a pas d'adhésif qui existe pour faire ça. Puis là, vous êtes rendu là, vous faites si je pouvais coller ces 2 trucs-là ensemble, ça serait tellement mieux. Bien là, vous êtes probablement dans un besoin de recherche. Là, vous êtes probablement dans comment on fait pour faire tenir 2 choses ensemble? Est-ce que c'est une colle? Est-ce que c'est un adhésif liquide? Puis là, vous pourriez formuler la question, étant donné que j'ai 2 matériaux, que j'ai un besoin d'adhésion, comment je fais pour faire coller ces 2 pièces-là ensemble? Bon, là, c'est très simpliste, mais je vais vous donner un exemple qui est concret selon moi, puis après ça, ben, j'ouvrirai peut-être les micros pour savoir s'il y en a qui ont déjà des questions, qui ont déjà des besoins. Donc, tu sais, continuez à penser à vos besoins. Je vous mets ici, en fait, c'est Miel Montréal, qui s'appelle maintenant Polyflora, qui a été financé justement dans le cadre, en fait, qui a été une des premières bourses dans une version pilote du programme pour lequel vous pensez appliquer. Donc, ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Miel Montréal, vous pouvez peut-être lever la main ou se mettre dans la discussion. Moi, je les connais. En gros, leur mission, c'est vraiment de faire du miel en milieu urbain, mais c'est beaucoup d'éduquer sur l'importance des pollinisateurs dans la société, de créer des habitats favorables à la biodiversité pour que les pollinisateurs soient le plus fréquents dans le territoire urbain dans lequel ils sont, et puis faire la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain. Puis, il y a beaucoup de choses qui existent là, sur l'agriculture urbaine, il y a beaucoup de choses qui existent sur comment faire le miel, mais ils sont venus chercher une collaboration avec l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal. Ils avaient entendu parler qu'il y avait des études qui se faisaient sur la phytorémédiation. Donc, phytorémédiation, c'est quand on plante certaines plantes, ça se dit bizarrement, quand on introduit certaines plantes dans des milieux qui sont pollués, mais les plantes ont des propriétés pour justement aller dépolluer l'environnement. Donc, ils se sont dit,
Nous, on est intéressés à utiliser la phytorémédiation pour faire des environnements où il y aura de plus en plus de pollinisateurs, mais on se demande, est-ce que ça serait possible qu'en dépolluant, le polluant devienne disponible à l'abeille ou au pollinisateur, puis que là, on ait des problèmes plus tard parce qu'on est en train de transférer la pollution, tu sais, vers nos pollinisateurs. Puis là, comment on ferait pour vérifier s'il y a des contaminants dans la plante? Là, il y a pas de kit déjà tout fait dans le commercial qui dit, ben, tu sais, tu prends ton extrait de plante, tu le mets dessus, tu regardes si c'est positif. Par contre, s'il y en avait un problème d'eau contaminée, ben là, il y aurait toutes sortes de façons d'aller chercher un contaminant dans l'eau. Il y a même les clubs piscines qui pourraient aider et tout ça. Fait que vous voyez la différence entre les deux, c'est que là, tu arrives à quelque part, tu dis, ouf, là, moi, je ne sais pas comment résoudre ça. Puis, ils ont fait un projet ensemble par rapport à la phytoremédiation, la présence de polluants dans la plante, puis éventuellement, ils aimeraient savoir si ça pourrait affecter les pollinisateurs. Donc, là, ici, je prendrais peut-être un petit moment pour voir déjà si, là, je vais arrêter mon partage, s'il y a certaines personnes qui auraient le goût d'embarquer pour dire, ben là, je comprends tout ce que tu es en train de me dire, mais je suis pas vraiment sûre, tu sais, moi, j'en ai des besoins, mais donc, euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à vos besoins? Est-ce que vous voulez qu'on en regarde quelques-uns ensemble sans dévoiler là, tout votre projet, mais essayer d'alimenter la réflexion là-dessus? Comment on fait pour savoir si c'est un besoin de recherche ou si c'est un besoin qui peut être simplement résolu? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire? Vous pouvez lever la main pour parler. Vous pouvez aussi mettre dans le chat si vous préférez ne pas être vu. Oui, alors, Annick. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai... En fait, bon, ok, contexte. Nous, on est une entreprise d'économie sociale dans tout ce qui touche à la santé financière des citoyens. Hum? Et les besoins sont un peu divers. Là, on est en train de travailler actuellement sur un projet d'application qui va utiliser tout ce qui est intelligence artificielle et sciences comportementales et psychologie pour inciter les gens à initier et adopter des systèmes d'habitude de gestion de leurs finances. Et les questions que j'avais un peu en différenciant, premièrement, enfin, le besoin de recherche que j'ai qui me vient en tête, puis c'est ça avec lequel je voulais comme appliquer, c'est de dire comment est-ce qu'on peut développer justement un agent intelligent, des agents artificiels qui peut engager des personnes en situation de vulnérabilité financière pour les aider à initier et à adopter des scènes de gestion des scènes de gestion de leurs finances. Parce que il y a des choses qui se font, il y a eu de la recherche qui s'est faite sur un modèle potentiel dans ce type-là, mais pour des personnes, des fumeurs, en fait. Et, mais en tout ce qui est trait à la santé financière, il n'y a rien eu. Mais donc ce projet-là est un peu inspiré d'un projet de recherche que j'avais lu, mais j'ai la tête à la santé financière. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui se qualifierait comme projet de recherche? Ou bien on peut dire que bah, c'est quelque chose qui peut être résolu avec de la revue de littérature? En fait, la deuxième question, c'est non. En fait, ça peut pas être résolu. J'ai essayé. Donc, il y aurait cet aspect-là. Mais aussi en lien avec le projet, il y a en fait toute la recherche autour de l'impact de l'anxiété financière sur les citoyens et donc l'impact aussi du bien-être financier sur les citoyens. Il n'y a pas de mesure de cet impact-là qui est fait au Québec, au Canada. Il y a quelques mesures qui sont faites au niveau des États-Unis, mais rien au Canada. Donc, du coup, je fais comme partager entre ces deux, parce que là, ce serait comme plus de l'analyse d'impact, de la recherche statistique, mais l'autre côté serait comme de la recherche appliquée en IA. Je suis comme un peu... Ben, c'est super intéressant parce que je pense que les deux, vous êtes quand même capable de donner une bonne précision de ce que vous voulez. Là, tu sais, moi, je vois quand même du concret, c'est-à-dire que, tu sais, vous parlez de... ben, premièrement, vous avez lu sur le sujet, puis, tu sais, si jamais, là, ça arrive qu'elle existait quelque part, l'information d'avance, mais vous l'aviez juste pas vue, clairement, tu sais, en tant qu'entrepreneur citoyen, on n'a pas des fois accès à toutes les banques de données, c'est correct. Donc,
Même s'il y avait matière à dire, ben, tu sais, ça peut être couvert par une revue de littérature, mais si c'est une revue de littérature qui est extrêmement difficile à faire pour une entreprise, c'est déjà correct, là. Tu sais, je veux dire, c'est un projet de recherche qui ne peut pas être répondu facilement. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, vous avez montré à quel point, ben, il existe des choses, il y a des choses qui se font déjà. Donc, tu sais, des agents IA pour essayer d'aller rejoindre une certaine population, oui, mais vulnérable, on sait que c'est plus compliqué. Puis dans le domaine financier, j'en ai pas vraiment vu. Puis moi, je voudrais aller regarder qu'est-ce qui pourrait être fait avec ces deux populations-là. Moi, je trouve qu'il est très bien décrit. Puis là, je vais dire, je trouve que, mais c'est vraiment à vous de démontrer. Puis ensuite, c'est un jury qui va décider. Donc, moi, je suis là vraiment pour donner des conseils, mais c'est toujours votre bon jugement puis ce que vous allez mettre dans votre demande qui va Ouais. primer. Euh, donc, déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis après ça, en deuxième point, les mesures d'impact, c'est toujours aussi quelque chose euh, quand ça n'a pas été fait pour le Québec et tout ça, tu sais, on peut s'inspirer de certains indicateurs qui existent, mais là, quand on veut essayer de le mettre ou de l'adapter, ben là, c'est encore une fois de la recherche d'aller dire c'est quoi le bon questionnaire, la bonne manière d'aller approcher la population. Donc, moi, dans les deux cas, je trouve que c'est intéressant. Je vous dirais, c'est là où peut-être d'aller vers un chercheur ou une chercheuse déjà d'emblée pour voir qu'est-ce qui a le plus de potentiel. Fait que peut-être que vous êtes rendu à un point, en fait, là, je trouve que qu'est-ce que vous voulez faire, le concret, le stratégique, là, il reste à nous dire aussi si c'est stratégique, si vous en avez vraiment besoin là présentement dans votre entreprise. Mais une fois qu'on a ça, moi, je pense que le prochain pas qui serait intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a le plus de potentiel. Donc, en approchant un chercheur ou une chercheuse, puis là, il va y avoir une diapo là-dessus aussi, mais en leur disant qu'il y a un programme, que vous êtes intéressé et tout ça, bien là, d'emblée, si vous voyez qu'il y a plus de réponses d'un côté ou d'un autre, ou avec l'information supplémentaire, vous allez peut-être être capable de dire, ah, ben il y a plus de potentiel de ce côté-là que de celui-là. Moi, je vais viser l'impact ou je vais viser vraiment faire un IA, parce que l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'agents IA, fait que peut-être, tu sais, est-ce qu'il est assez proche pour dire qu'avec un 10 000, vous allez être capable de faire un pas, tu sais. Puis il y a aussi ça à penser. Euh, Vous avez 10 000 pour travailler avec quelqu'un. C'est pas beaucoup, mais ça peut aussi être simplement un premier pas. C'est ça tu sais, c'est que c'est tremplin pour aller vers le domaine de la recherche. Donc, c'est important de dire, ben moi, j'évalue qu'on pourra peut-être essayer de tester, de voir ça devrait ressembler à quoi un agent IA si on rajoute telle variable. Mais bien sûr, tu sais, on a déjà pensé qu'est-ce que ça voudrait dire d'aller chercher peut-être, je sais pas, l'équivalent d'un MITAX. Pour ceux qui connaissent une bourse MITAX, il y a un stagiaire qui peut venir vous aider. C'est de dire on a un plan pour faire le reste parce que clairement, 10 000, c'est pas assez. Donc, quand on a un choix aussi entre deux besoins, ben, on peut se dire, ah, je vais y aller plus vers le besoin que c'est clair qu'avec 10 000, on va pouvoir avancer beaucoup. Ou bien, non, je vais rester avec l'autre qui est un petit peu plus d'envergure, mais je vais expliquer comment je ferai le prochain pas si le premier pas que la bourse me permet de faire est franchi. Donc, puis là, c'est là d'être stratégique dans votre demande. Donc, ça, c'est des éléments à considérer, mais déjà, je trouve que c'est très bien formulé comme besoin, là. Ouais. Parfait, merci. Ben, en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, ben, j'avais comme ça d'autres questions parce que nous, justement, par rapport à ce projet, notamment le deuxième qui est plus l'IA, on va avoir un projet MITAX, un stagiaire qu'on est en train de faire approuver pour commencer à le concevoir, le truc, pour pouvoir faire l'expérimentation justement avec les tendus, dans le sens où on construit, mais une fois que l'agent est construit, il faut l'entraîner, il faut le tester, l'expérimenter en fait auprès des vraies personnes pour voir si donc, justement, il veut savoir si on parle d'expérimenter un prototype en laboratoire, c'est quelque chose qui peut être couvert par la bourse ou pas. Puis, deuxièmement, c'est que justement, on a un chercheur avec qui on a collaboré par le passé, parce que nous, en fait, nous, on veut appliquer plus pour le volet 2 parce qu'on a commencé à faire de la recherche par le passé, OK. notamment en revue de littérature, pour arriver à monter le conceptuel de ce projet-là. Et le chercheur que je connais pour dire est-ce que ça intéressait justement dans le cadre de l'appel à projet à continuer vers l'expérimentation, il me dit oui, mais sauf que c'est pas assez, 10 000 pièces. Oui, Fait que exact. Donc, donc, tu du sais, coup,
Oui. Est-ce qu'il y a Ben, d'autres sources de financement auxquelles on peut aller prétendre pour justement faire un montage financier qui peut être intéressant pour le chercheur? Parce que moi ma crainte, c'est de dire, bah, justement, il va dire, OK, d'accord, 10 000 $, c'est pas assez, fait que du coup, on peut pas aller de oui, l'argent, en fait. Donc, c'est... c'est très intéressant. Puis, tu sais, je vais m'assurer tu sais, qu'on passe un peu de temps, mais pas trop sur ce Oui, projet-là, surtout qu'il est plutôt pour le volet 2. Mais une chose que je dirais, c'est que, bon, s'il y a déjà un MITAX d'anticiper et tout ça, ben là, c'est d'aller voir c'est quoi la partie qui est pas couverte par le MITAX, qui va être vraiment importante, puis qu'on voudrait développer aussi pour qu'ensemble, le projet ait plus de chances d'être implanté, adopté par vous, puis tu sais, qui fasse en sorte que votre solution continue à évoluer. Mhm. Euh, mais moi, je vous dirais que oh, j'ai perdu mon idée d'être évoluant. La question, c'était quoi? C'était ah oui, que c'est pas assez. Voyons, c'est clairement que c'est pas assez d'argent, désolé. En fait, le 10 000 aussi, on recommande de considérer les centres collégiaux de transfert de technologie, les CCTT, pour cette raison-là, parce que avec un 10 000, eux, ils sont capables d'aller chercher plus d'argent. Ils sont faits pour évaluer le besoin, qu'est-ce qui va être fait, puis d'être capable d'aller au fédéral, trouver un financement connexe avec ce qu'ils font. Donc, souvent, ils sont capables d'aller vous chercher des fois, tu sais, 3 fois plus. Donc, il y a des choses à considérer pour ça. Sinon, ben, c'est sûr que les chercheuses sont quand même habitués, mais il y a aussi des partenariats privés-publics, là. Mais dans ce cas-là, vous êtes quand même assez avancé, puis là, vous investissez, vous, avec le chercheur, tu sais, pour avancer. Donc, souvent, il y a un genre de matching là, qui vient avec ça. Donc, nous, ici, on est là pour vraiment encourager le début, c'est-à-dire de faire le pas pour essayer la collaboration, le faire pour la première fois, puis on recommande toujours de s'embarquer pour la première fois avec quelque chose de plus petit. Comme ça, tu sais, des fois même juste, c'est-tu vraiment la bonne personne que j'ai interpellée? Est-ce que je suis capable de travailler avec cette personne-là? Des fois, le 10 000 permet essentiellement de savoir que oui, si je veux le faire comme ça ou non. Puis ça, c'est déjà une retombée importante. Puis ça vous permet ensuite de créer le lien de manière plus durable avec la recherche. Donc, vous voyez un peu la différence. J'aurais le goût de demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, en fait, eux, savent pas du tout, là, puis c'est la première fois qu'ils essaient de voir quel genre de besoin ils pourraient mettre de l'avant. Quoique là, ce que Annick a dit maintenant, ça donne un très bel exemple de qu'est-ce que ça peut être un projet de recherche, là. Je pense que ça alimente quand même les réflexions. Mais si personne veut se lancer, je pourrais... Oui, Maude, super. Je vais me lancer. En fait, moi, mon entreprise, c'est plus pour la conception d'un nouveau matériau. Mais j'ai pas les infrastructures ni les connaissances en ingénierie pour le créer. Donc, ça serait de commencer à construire un premier prototype. Donc, Excellent. Fait que dans ce cas-là, puis ça, moi, je trouve que c'est un cas assez... c'est très facile à comprendre. Il y a un nouveau matériau qui doit être créé. Euh, donc, quand on parlait de déterminer ou de dire concrètement, mais c'est aussi d'expliquer qu'est-ce qui va arriver avec ce matériau, pourquoi ce matériau-là est nécessaire. Donc, quand on parle de son besoin, de vraiment dire, tu sais, si on n'a pas ce matériau-là, on ne peut pas avancer sur X. On a regardé, on a considéré, on est allé à tel endroit, puis ça nous prendrait vraiment un matériau qui fait X, parce que comme ça, on va être capable de faire Y. Donc, c'est vraiment d'essayer de mettre le plus de concret possible autour de ça, mais ça semble être un besoin tout à fait. Puis, est-ce que c'est stratégique dans le sens où est-ce que c'est comme j'aimerais beaucoup qu'on ait ce matériau-là parce que dans mes rêves, ou bien c'est vraiment en ce moment, si j'ai pas le matériau, je pense pas que je peux continuer à avancer. là, dans mon cas, c'est l'idée d'entreprise qui est basée autour de ce matériau-là, de réutiliser en fait une matière première qui est un En extrait. économie circulaire, oui, OK. OK, super, super. Oui, je pense que le besoin deviendra assez clair. Puis en économie circulaire, c'est toujours intéressant de montrer à la fois l'effet d'utiliser l'extra, je pense qu'on dit, en tout cas le rebut, le truc qui ne serait pas valorisé autrement. C'est quoi l'effet de ça? Puis ensuite, c'est quoi la valeur qui est ajoutée, là? Mais ça, je pense que si vous avez fait de l'incubation là-dedans, on vous a déjà tout dit ça. Karine?
Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est moi, j'ai pris la rencontre en retard, j'avais une autre réunion. En fait, moi, j'hésitais entre deux types de projets. J'avais l'idée de faire, en fait, nous avons un projet qui est à la croisée de la francisation de personnes adultes en contexte de plateau de travail axé sur l'agroalimentaire. Donc, ça peut être un peu du maraîchage, mais aussi de la cuisine collective pour leur permettre en fait d'acquérir des habiletés pour des emplois qui sont assez nombreux dans notre région. Et je ne savais pas si je devais commencer par demander une revue de littérature pour savoir l'existant, parce que nous, on connaît des projets qui existent. On connaît moins, par contre, la pédagogie ou les formules pédagogiques qui sont utilisées pour justement travailler de cette manière-là, à la fois l'employabilité et le développement d'habiletés en français qui sont incontournables pour travailler, et notamment pour des questions de santé, sécurité au travail. Ou si on allait carrément travailler sur un diagnostic de besoin par rapport à des entreprises qui nous ont dit: votre projet nous intéresse, mais en fait, on voudrait voir quels sont les gestes professionnels qui mobilisent le français et qui sont incontournables. Alors, soit c'était une espèce d'étude diagnostique, 10 000 pièces, effectivement, c'est pas énormément. Soit c'était une revue de littérature pour aller voir ce qui se fait, parce que on est en contact avec des projets qui ont une certaine littérature grise, entre guillemets, qui ont construit leur propre matériel, mais on aimerait peut-être, au lieu de refaire le bouton à 4 trous, développer quelque chose qui s'adapte à notre contexte. Oui, Donc, absolument. pas. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, il y a des CCTT qui sont en innovation sociale, donc qui sont beaucoup dans l'identification de besoins aussi, là, le diagnostic comme a été présenté en deuxième partie de votre question. Euh, Puis, je me demande toujours dans quel ordre il faut répondre aux besoins. Des fois aussi, tu sais, quand ils sont assez transversales, un avec l'autre, des fois, ça vaut la peine de dire euh, qu'est-ce qui va avoir stratégiquement le plus de portée pour moi dans mon entreprise. Puis là, ben, tu sais, je me demande, comme vous avez nommé un besoin pour des clients potentiels, est-ce que c'est lui qu'il faut aborder en premier? Je ne sais pas. Mais d'être capable de dire, ben, c'est quoi les gestes? Ben là, autour de ça, peut-être que là, ensuite, on va ajouter la couche pédagogique ensuite. Euh, puis, en parlant peut-être justement avec un CCTT ou avec un chercheur, ben, tu sais, il pourrait vous dire, des fois, il y a des étapes qui sont très simples. Puis 10 000, en fait, c'est quasiment trop. Donc, dans le cas de l'innovation sociale, des fois, c'est important d'aller voir, tu sais, qu'est-ce qui coûte combien, puis jusqu'où ça mène. Puis, tu sais, donc, peut-être qu'à ce moment-là, je peux arriver plus préparée dans un CCTT en disant, hey, je vais aller jusqu'à tel endroit. Euh, mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant, c'est très concret. Tu sais, je m'attendais peut-être à ce qu'on soit obligé tu sais, de jouer sur la portée de ce qu'on a du besoin, là, tu sais, d'y aller à quelque chose qui est bien trop précis ou qui est hyper large et flou. Puis ça, c'est sûr que le comité, le jury va regarder ça. Euh, Si on fait un diagnostic justement sur les gestes professionnels qu'on retrouve dans les serres, dans les mhm. entreprises de maraîchage, tu sais, un peu dans une perspective, parce qu'on a une finalité environnementale, donc dans une perspective aussi respectueuse de l'environnement. Si on fait ce diagnostic-là, est-ce qu'on peut aller dans une deuxième étape, aller chercher par exemple un CRSH, engagement partenarial, qui nous permettrait de développer le programme éducatif en tant que tel? Ben, c'est possible, c'est possible. Puis moi, je suis pas experte en comment combiner ce qui est au fédéral ou ce qui est en privé public. J'avoue que ça, je m'y connais moins, mais il y a des gens à l'interne au FRQ, au Fonds de recherche du Québec, qui pourraient aussi peut-être aider. Euh, mais je pense que de l'essayer avec, une fois qu'on a le lien avec l'université ou avec le centre de transfert ou avec l'Institut de recherche, eux connaissent bien aussi vers quoi on peut aller. Tu sais. Donc, si ça s'est bien passé, qu'on est rendu au geste, puis là, ensuite, on va aller vers la pédagogie, ben là, on est prêt. Ben, eux, ils peuvent, tu sais, des fois même, ils peuvent dire, ben nous, on va mettre moitié ou on va faire, tu sais, on va vous permettre de recevoir une taxe ou des trucs comme ça. Donc, tu sais, ça vaudrait la peine, encore une fois, d'essayer de chercher son allié.
Là, ça me dit que mon Internet est instable. J'espère qu'on m'entend bien. Et donc, oui, c'est ça. Moi, j'irais explorer ça. Mais encore une fois, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ok, donc l'idée de diagnostic, c'est bon. Ah, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit Non, non, pensez à j'ai pas dit, l'ordre dans lequel vous voulez non, j'ai répondre pas à vos dit, besoins. non, mais entre les deux idées sur lesquelles Ouais. j'hésitais, c'est la revue de littérature qui est peut-être pas forcément accessible versus un diagnostic direct auprès des personnes. Je pense que je pourrais peut-être vous poser ma candidature pour plutôt l'idée de diagnostic très concret. Oui, puis on peut toujours impliquer à l'intérieur en disant, puis on est intéressé à tout de suite faire le lien avec la pédagogie. Donc, s'il y a de l'espace dans le projet pour en parallèle essayer de voir quand on va commencer à voir les gestes qui sont posés, on peut peut-être aller voir qu'est-ce que ça veut dire en termes de pédagogie pratique sur le terrain. Tu sais, si on est plus dans quelque chose qui se fait quand les instructions sont données, par exemple, fait que là, on est plus dans le magistral versus quand on est en train de travailler, on parle aussi. Donc, peut-être on aimerait être capable de pouvoir attacher ça si possible. Ça sera à considérer dans le projet. Et ça pourra faire partie d'une deuxième phase. Ben là, vous venez d'écrire quelque chose où le jury peut voir que vous vous projetez même tu sais, vers la suite. Là. Donc, ça peut être intéressant. Ok. Ben, c'est sûr que nous, comme on est un OBNL, on a quand même des membres du CA qui ont les deux pieds, en fait, de chaque Super. côté de la clôture. On est allé chercher des personnes qui sont déjà à l'université. Fait que Très on les, stratégique, c'est bien. Et on nous, les on a espère on que... les a déjà ciblés. Ben, c'est parfait. Puis nous, on espère que le financement, justement, sert à faire le premier pas puis dire, ben OK, on essaie des choses. Puis là, après ça, ben on peut devenir un partenaire incontournable pour une équipe de recherche. Puis là, ben il y a des choses qui peuvent se développer en parallèle. Ok, ben merci. Alors, je vois Jean, mais je ne vois pas la fin. Jean-Simon, mettons? Jean-Simon, oui, de Oui, Cortex parfait. Sport. En fait, moi, je développe un appareil neurotechnologique pour venir stimuler le cerveau des athlètes pour favoriser la récupération cognitive et cérébrale suite à une commotion cérébrale. J'ai déjà commencé à à créer la collaboration avec un chercheur spécialisé dans le domaine pour valider l'efficacité technologique, le protocole et ainsi de suite. C'est ça ma question, en fait, c'est que là, j'ai une partie du montant requis pour faire cette recherche-là qui vient d'un bon incubation, puis il y a une partie manquante. Est-ce que ça peut être considéré? Et aussi, sachant qu'avec la loi 15 qui s'en vient pour le MedTech, qu'on doit obligatoirement passer par la recherche universitaire, si ben, justement c'est encore plus vrai que oui, on peut combiner ces bourses-là. Mais indépendamment de la loi qui s'en vient, là, je dirais que premièrement, j'ai vraiment l'impression que tu es dans le volet 2. Là. Ben, j'ai jamais fait moi-même de la recherche. J'ai fait des OK. études, mais tu sais, être impliqué à créer cette collaboration-là, c'est le même que je le voyais le volet 1, là, mais peut-être que je me Mais trompe. est-ce que dans ton parcours, tu as fait de la recherche? J'en ai fait à la maîtrise, mais très OK. sommairement. Ben, on te laissera décider le volet qui te semble OK. le plus approprié. Là. Ben, c'est ça, je me C'est vraiment questionnais ta en fait. décision. Il y a pas de problème là-dedans. Ben, c'est sûr qu'avec un projet aussi d'envergure comme ça, un 10 000, ça va quand même assez rapidement aussi. Là. Donc, est-ce que ça peut être avec un bon d'incubation? Les bons d'incubation, souvent, c'est pour des expertises ou des personnes. Tu sais, on ne peut pas l'utiliser, mettons, pour payer un chercheur. De toute façon, on paye les chercheurs d'habitude, on paye les projets ou les assistants. Ben, c'est Là, une mais consultation scientifique que j'ai faite à la base pour OK. la littérature, éplucher l'élaboration du premier protocole ou des possibilités. Puis il y a une partie que, oui, ça va servir pour une validation scientifique, là. OK, super intéressant. Fait que dans le fond, dans ce cas-là, il faut faire vraiment attention dans les montages financiers, c'est-à-dire que, tu sais, vous avez déjà fait quelque chose, tu sais, vous avez abouti un livrable, si vous voulez que je parle en administratif un peu, là, si vous me le permettez. Puis dans le fond, là, il y a autre chose qui doit être fait, puis la bourse vous aiderait à faire autre chose. Il faut vraiment garder séparé. Donc, le bon sert à quelque chose, puis le financement ici est pour aller faire une partie du projet qui ne peut pas être faite autrement.
puis le plus possible si ça peut être dans l'esprit du programme, donc c'est-à-dire de faire les collaborations, là. Donc, c'est ça qui serait le mieux. Puis là, ben, tu sais, moi, je t'invite à être très, très précis sur ton concret, là, parce que justement, si tu as d'autres financements autour, ben, il faut que le comité soit capable de dire ah, OK, super, fait qu'il va rajouter telle affaire, puis ça va être un projet de recherche en soi, je vois qu'est-ce qui va être créé comme connaissance, super, tu sais. Fait que c'est cette Une affaire bonne idée, de c'est faire. que parce que j'ai une bonne idée, c'est parce que il y a comme deux volets à la recherche. Il y a comme une première phase, on pourrait dire un premier petit projet plus simple qu'on peut initier dès maintenant, mais il y en a un autre qui s'en vient l'été prochain. Peut-être mentionner justement que cette bourse-là vient sur ce projet-là, qui va venir à l'été prochain sur cet aspect-là, un aspect précis, comme tu dis, là, bien décortiquer là, ce qui Oui, ben parce distingue qu'en du fait, monde informatique. le temps que le dépôt soit fait, que l'évaluation et tout, tu sais, ça nous amène quand même un peu vers cet horizon-là pour ton projet. Fait que je pense que c'est intéressant peut-être même de miser sur le prochain projet, mais en autant qu'il ne soit pas indépendant de ce qui reste à faire, là, tu sais, donc là, les personnes, Non. complètement dépendant de ce qui reste à faire, parce que comme ça, les jurys pourraient dire, ben moi, je suis pas sûre que ça va aboutir, puis là, comment il va faire pour faire son projet, son prochain projet, tu sais, fait qu'ils sont aussi toujours dans le réalisme. Tu sais, OK. est-ce que je vois que ça peut se faire, mais c'est intéressant si c'est carrément un autre projet. Puis oui, je vois que c'est toujours arrimé, là, mais là, je pense que tu tiens un filon quand même, là. Ça, c'est un montage financier qui devrait être clair, distinct. Puis rien t'empêcherait aussi de retourner vers les bons d'incubation pour leur demander aussi, tu sais, est-ce que j'ai le droit de mettre ça là, comme ça, puis l'autre, tu sais, donc OK. ça peut t'aider à anticiper aussi. Ouais, c'est ça, on peut toujours réviser justement ce qu'on a prévu pour le bon. OK. Oui, exact. J'aurais le goût de voir s'il y avait des diapos que je voulais vraiment présenter, puis après, on pourra continuer à discuter. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, on est pas mal allé dans le vif du sujet, mais je vais pas prendre de chance. Et puis, on était resté là-dessus. Je vais revenir après. Hop. Donc, je pense que ce que j'ai essayé de faire en répondant aux questions, là, puis vous l'avez bien vu, c'est préciser le besoin. C'est ce qui va être fait exactement aussi. Donc, des fois, on dit, ah ben moi, j'aimerais mieux comprendre telle chose, j'ai besoin d'à peu près ça. Mais tu sais, de vraiment prendre le temps de dire, bon, ben, j'ai un besoin, puis j'anticipe qu'on va vouloir tester telle chose, inventorier telle affaire, ensuite avoir un protocole autour de ça. Tu sais, même si c'est pas évident dans votre tête, ça va ressembler à quoi? Juste d'essayer de trouver un peu ce que vous pensez qui va être fait. Puis c'est normal, là, si vous êtes dans le volet 1, on s'attend à ce que vous ne soyez pas familier. Mais en autant qu'il y a quelque chose de concret sur la table. Puis, des fois, on oublie, là, fait que là, je le dis, même si ça a l'air bien évident, mais vous vous attendez à quoi au bout? C'est quoi la retombée qui va vous permettre de continuer à avancer, qui va répondre à votre besoin, puis en quoi? Donc, toujours essayer d'être précis, qu'est-ce qui va être fait, la retombée. Puis, ben, parfois, des fois, il faut se demander est-ce qu'on est à la bonne place dans le projet. Puis là, ben, c'est super parce que les exemples qu'on vient de voir, ça nous a complètement permis de le visualiser ou d'avoir du concret, là. Fait que je remercie à tous ceux qui ont pris la parole. Merci beaucoup. Mais comme par exemple, l'idée de regarder des approches pédagogiques versus de répertorier les gestes dans lesquels le langage est utile et tout ça, tu sais, vous voyez qu'on est entre le très, très, très précis, puis là, un petit peu plus large. Puis là, à l'intérieur de son projet, ben, là, je me souviens pas de ton nom, mais tu vas être amené à juste décider ben, jusqu'où tu vas. Tu sais, oui, tu vas partir des gestes qui sont répertoriés, puis là, tu vas te demander est-ce que je précise la population? En fait, j'ai une diapo pour vous là-dessus, mais quand vous vous demandez jusqu'où je veux aller, jusqu'où je veux me restreindre, puis là, après ça, tout votre argumentaire est autour de ça. Fait que c'est vraiment important à la portée. Ben, tu sais, vous vous demandez, je fais ça avec qui, pour qui, c'est quoi exactement, quand est-ce que je fais ça dans le processus, tu sais, je fais ça où? Fait que dans le fond, on a une petite diapo ici qu'on voulait vous partager. Ça a été fait pour autre chose, mais je trouve que ça nous permet d'avancer quand même aujourd'hui. Mais à quel point je veux préciser des choses ou je veux
élargir ou généraliser un peu. Donc, vous pouvez toujours vous poser une question, est-ce qu'il y a une population qui est spécifique dans ce que je fais? Fait qu'au lieu de juste dire comprendre c'est quoi les pédagogies, ben là, on dit non, on veut être sur un type de population qui est peut-être en contexte maraîcher, on est dans un contexte de francisation, tu sais, donc vous venez vraiment préciser si c'est une population en particulier. Vous pouvez dire, bon, ben, c'est quoi que je veux faire? Tu sais, oui, je veux mieux comprendre, mais est-ce que je cherche un matériau, comme ça a été dit, ou bien je cherche un outil? Est-ce que ça va être en francisation? Est-ce que je m'attends à être capable d'avoir un matériel pédagogique, à avoir un audio que les gens peuvent écouter? Tu sais, c'est un outil que je cherche à ce moment-là ou donc à se poser des questions. Puis des fois, ça peut valoir la peine aussi de dire, ben, moi, je veux mieux comprendre d'où vient tel problème, mais peut-être que ce que j'ai besoin, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre telle date et telle date, ou pendant la pandémie, ou depuis les années 90, il y a eu des évolutions dans la technologie dans laquelle je travaille, puis j'aimerais mieux comprendre pourquoi qu'elle a évolué de cette manière-là pour que moi, je puisse l'appliquer dans mon développement. Tu sais, des fois, peut-être préciser, vous allez vouloir couvrir quoi comme période ou à quel moment, puis même, vous allez vouloir faire un test, ben à quel moment? C'est-tu une fois dans l'automne? Donc, il y a des camps qui peuvent être précisés. Puis des fois, même les endroits. Puis ça a l'air des fois peut-être un peu trivial, mais ça aide beaucoup au jury de se projeter dans ce que vous essayez de faire, puis de dire ah, OK, là, je comprends où ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent atterrir. Puis, ben, tout peut se faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des fois, au lieu de dire ben moi, je veux de la francisation dans un contexte de culture de carottes, là, ça a l'air un peu niaiseux, je veux juste vous faire sourire un peu aussi. Donc, là, je vais parler plutôt, non, c'est dans le contexte maraîcher, tu sais, tout ce qui se fait dans le secteur agricole où on a des gens qui sont au champ. Tu sais, c'est vraiment ça que je veux parler, pas juste les carottes. Donc, des fois, on est très, 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 très proche de ce qu'on veut faire. Et encore une fois, avec un 10 000, qu'est-ce qu'on veut faire? Tu sais? Donc là, je vous ferai pas tout le élargir, mais vous comprenez où j'essaie de m'en aller avec cette diapo. Puis finalement, ben, on a 2 autres diapos juste pour vous dire, si jamais vous n'avez jamais approché un chercheur ou une chercheuse, vous êtes peut-être en train de vous dire, ben, c'est bien beau, là, mais moi, je sais pas. Donc, ben, juste à savoir que quand on cherche, on peut chercher de différentes manières. Donc, vous pouvez chercher une expertise. Fait que, mettons, moi, je veux quelqu'un en droit. Donc, vous pouvez aller directement avec, bon, mais qu'est-ce qui se fait en droit au Québec? Les chercheurs sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Sinon, vous pouvez être plutôt dans un intérêt de recherche. Donc, si vous êtes en économie circulaire, bien, ça peut être soit économie circulaire, mais ça peut même être réutilisation du marc de café. Bien là, vous pouvez même essayer de voir réutilisation de déchets ou, tu sais, puis c'est à vous de voir à quel point le mot-clé doit être précis ou pas précis. Puis ensuite, une chose que moi, je fais souvent quand je cherche, tu sais, je veux savoir à qui je devrais m'adresser, j'ai un besoin, j'aimerais avoir quelqu'un dans un certain domaine. Des fois, je fais juste regarder, est-ce qu'il y a des choses qui sont publiées? Puis, tu sais, des choses qui sont publiées dans le domaine vraiment, tu sais, public, là, qui sont disponibles. Des fois, il y a des chercheurs ou des chercheuses qui prennent la peine de faire des avis, des mémoires pour les gouvernements, des choses comme ça. Puis, c'est sur une thématique très précise. Là, je lis ça, puis je fais comme ah, wow, c'est parfait. Ils sont en train de se poser des questions sur exactement ce pourquoi j'aimerais les avoir ou leur parler. Fait que je retourne dans les auteurs, je regarde les auteurs sont dans quelle université, puis là, j'essaye de les interpeller. Puis sachez que, bon, ben, vous pouvez faire le tour des universités, mais que les courriels des chercheurs sont assez disponibles sur les sites web. Les sites web ne sont pas tous pareils, ne sont pas tous faciles à naviguer, mais en gros, sont assez faciles. Je vous dirais, comparé à d'autres pays, là, des fois, ça peut être très difficile de trouver un courriel de quelqu'un qui vient d'ailleurs que du Canada, mais ça dépend vraiment des pays. Puis là, ben, on vous recommande, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer un courriel comme vous avez l'habitude de le faire. On voulait juste vous donner des tout petits conseils, là, c'est-à-dire que d'être le plus concis possible dans l'objet du courriel. Je pense qu'on le sait tous, là, on reçoit beaucoup de courriels, mais aussi de mentionner le programme de financement.
C'est de dire que vous les interpellez parce que vous considérez élaborer un projet pour un programme de financement, Esplanade, Fonds de recherche du Québec. Les chercheurs connaissent beaucoup le Fonds de recherche du Québec, donc ça peut les allumer un peu. Puis, peut-être même leur dire, il y a un dépôt qui doit être fait avant telle date. Donc, si c'était possible qu'on puisse se parler en se laissant un peu d'espace pour que je puisse peaufiner ma candidature, puis vraiment faire le lien entre votre entreprise puis l'expertise, parce que c'est sûr que la personne, elle peut faire le lien elle-même, là, mais c'est à l'intérieur d'une grosse journée chargée, donc si vous faites le lien pour eux, c'est toujours... puis des fois, ils n'ont pas pensé que le lien était là, puis ils n'auront pas vraiment le temps d'y penser, donc ça peut être vraiment utile de faire le lien pour eux. Aussi, tu sais, si vous n'avez pas de réponse, là, vous pouvez approcher beaucoup plus de chercheurs simultanément, là, parce que tout le monde est assez occupé, puis ça varie beaucoup d'un chercheur ou d'une chercheuse à l'autre. Des fois, ils sont sur des grosses demandes de financement. Des fois, ils ont des gros congrès. Donc, ça peut arriver. Il y en a qui sont même en sabbatique. Donc, découragez-vous pas. Des fois, c'est juste que vous n'êtes pas tombé dans la bonne année, vous n'êtes pas tombé dans la bonne période. Mais vous allez voir quand il y a un chercheur ou une chercheuse qui est super enthousiaste, qui vous répond après, ça peut aller très rapidement, puis c'est très formateur. Alors, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui. Alors, je crois qu'il reste 10 minutes. Donc, Annick, tu avais encore une question. Si elle persiste, je peux la prendre, mais gênez-vous pas s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent... oui, donc, Annick, je te donne la parole brièvement, puis on s'assure que les autres puissent avoir aussi un droit de parole. Oui, Oui. merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, tu parlais de montage financier, puis même lors du webinaire du auteur, tu parlais de montage financier aussi. Mais moi, j'ai vu les préludes des questions à remplir pour la soumission, mais on ne parle pas de montage financier. Donc, à quel moment est-ce qu'on soumet le montage financier? Oui, c'est quand c'est présenté, on peut le mentionner, mais c'est certain que de dire qu'est-ce que vous allez faire avec la bourse, il me semble qu'on avait une question là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire avec la bourse? Bien, d'être capable de dire, je ne sais pas exactement là, comment elle va être dépensée, parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous ayez tout mis en place là, pour appliquer. Là. C'est ça l'idée. On veut avoir quand même vous laisser de la flexibilité de construire aussi avec votre partenaire de recherche. Mais c'est de dire, j'anticipe d'avoir, de mettre, tu sais, d'être capable d'avoir un étudiant ou une étudiante qui est à temps plein avec moi pendant 6 mois pour le faire, tu sais, ça peut être bien de le dire. Puis quand vous dites, mettons, ça fait partie d'un projet qui est plus grand, puis j'ai du financement pour le reste, bien, c'est sûr que là, d'ajouter le fait que et la bourse de 10 000 me permettrait de travailler sur un aspect complémentaire qui serait à peu près, tu sais, qui serait une collecte de données par une personne. Donc, tu sais, là, vous pouvez embarquer un peu dedans. Mais effectivement, vous n'avez pas besoin de détailler. Là, on ne vous a pas demandé un tableau budgétaire, mais quand vous allez présenter éventuellement devant le jury, on va vous demander quand même, tu sais, dans votre présentation, là, d'inclure comment vous avez l'intention de le dépenser. Là. C'est à peu près ça. OK. Puis, dernière question, puis je quitte, mais rapidement, dans les critères d'admissibilité des chercheurs, il y a soit un chercheur d'un CCTT ou un chercheur universitaire ou bien d'un centre reconnu par le FRQ. Est-ce que le crime est reconnu par le FRQ? Le centre de Oui, je recherche pense que entrepreneuriale? c'est un regroupement stratégique, absolument. On peut toujours vous pouvez toujours nous envoyer un courriel juste pour être sûr à 100% là, pour que je puisse vous le confirmer, mais le crime, ça me dit quelque chose. Là. On a des regroupements qui sont déjà financés par les fonds de recherche, donc sont définitivement reconnus par nous. Là. OK, S'il merci. y a qui que ce soit qui hésite, là, venir vers nous, une des choses à éviter, là, c'est quand c'est de la recherche privée à l'intérieur d'une entreprise. Ben, c'est pas reconnu par les fonds de recherche, c'est pas du financement public, là, de recherche publique. Donc, sinon, un centre de recherche avec un institut, il ne devrait pas avoir de problème. OK, merci. Alors, Sophie? Oui, merci Marie-Pierre. Ma question, je crois bien que cette dépense-là n'est pas valide, mais en fait, c'est ce que je cherche à confirmer. Donc, en regardant surtout sur le site Internet, nous, on a déjà, nos chercheurs sont effectivement bien affiliés, ils ont déjà leur financement. Donc, j'ai envie de dire, ça ne nous coûte rien. Les dépenses sont couvertes, si on veut le voir comme ça. En même temps, nous, on a une application, ça en est dans le détail de ma compagnie, mais les participants, exemple, si on veut en recruter 100, puis que ça leur coûterait $100, par exemple, et nous, ce montant-là,
on le perd, si on veut, au niveau de la compagnie parce qu'on veut absolument que ça soit gratuit pour la recherche, pour les participants. Ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas une façon d'aller chercher une compensation au niveau de la compagnie, si on veut, pour ça. Puis je pense bien que c'est le cas parce que c'est dit sur le site Internet que tout irait vers les chercheurs. Et le fait que ce n'est pas vraiment une dépense, je pense pas que ça a lieu, mais en même temps, je pose la question, étant donné qu'on essaie de propulser la collaboration entre les business et les chercheurs, là, fait que je voulais juste valider avec toi cette interprétation-là que je m'étais faite. Pourquoi le... Je ne suis pas sûre que je comprends qui paye à quel moment, parce que normalement, quand on est participant, on ne paye pas pour participer à une expérience. Non, exact, c'est ça, ça leur coûterait rien. Mais admettons, dans la vraie vie, admettons qu'on se dit qu'on n'est pas dans ce projet de recherche-là, ma business se ferait de l'argent, tu sais. Mais là, vu qu'on veut s'assurer justement que les participants, ça va être gratuit pour eux d'être sur notre application, je dis un chiffre à tout hasard, c'est de dire, admettons, par participant, moi, comme compagnie, admettons, je vais perdre 100 $. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gains, puis c'est la raison pour qu'on va aller de l'avant, peu importe, parce qu'on ne sent pas qu'on perd. En fait, j'essaie juste de valider vraiment s'il y a une façon X d'aller rechercher, si on veut, cet argent-là que si jamais les participants auraient payé, ce qui n'est pas vraiment une dépense en soi, qui est juste quelque chose qu'on ne touchera pas comme compagnie. Est-ce qu'il y a façon de pallier à ça ou pas? Non, je pense pas que c'est dans la philosophie du programme, là. Puis, tu sais, aussi des fois, justement voir les chercheurs, chercheuses, puis la crédibilité de tout ce qu'ils ont fait, puis le fait que, tu sais, c'est encadré éthique, tout ça, ben, tu sais, c'est ce que toi, tu viens gagner là-dedans. Tout à Mais fait. au-delà Ah oui, de on est super ça, gagnant. Ça, on est super conscient, là. On est très gagnant, puis on va aller de l'avant, que ça soit gratuit ou pas, là. Tu sais, c'était vraiment pour voir. Alors, c'est ça. Ma compréhension, c'est que ça rentre pas. Parfait. Ben, merci de valider. Ça me fait plaisir. Lisandre? Oui, donc moi, je voulais valider là, exactement c'est quoi la différence pour vous entre un stagiaire puis un chercheur? Euh, Oui, un chercheur. En fait, les chercheurs, là, ils sont là pour vous aider justement là-dedans. Là, c'est-à-dire que un chercheur ou une chercheuse, normalement, ce serait en lien d'emploi avec une université ou avec un centre de recherche. Donc, si, par exemple, on veut avoir une étudiante ou un stagiaire, parce qu'on le sait déjà, là, c'est elle qu'on veut qui va travailler avec nous, mais elle a tout le temps un chercheur ou une chercheuse affiliée qui reçoit l'argent puis qui peut la payer. Donc, il faut que l'argent puisse passer par un laboratoire, une équipe de recherche reconnue et tout ça. Puis là, ben, à ce moment-là, on appelle ça des... ils sont à temps plein. Des fois, c'est agrégé, adjoint et tout ça, là, mais en autant qu'il y ait un lien d'emploi officiel temps plein pour l'entièreté du projet. La personne est reconnue comme chercheur selon notre statut. Donc, on a des règles générales communes, là. Mais ça, on peut vérifier avec vous au besoin. oui, parfait. C'est bon, c'était ma question. Super.